Donc voilà, donc Bezrat Hashem, on va essayer de faire aujourd'hui le DAF Samerbet de Masechet Nazir. Voilà, on en était à la deuxième ligne du DAF, où l'Agma disait, voilà, on est arrivé à la conclusion de savoir qu'est-ce qu'on apprenait du fait qui est marqué Daber el Bene Israël, qui voulait exclure les Ovdei Kochavim, et le mot Ish qui voulait inclure quelque chose concernant les Ovdei Kochavim. Donc on n'avait pas exactement dire qu'on a dit qu'il n'y avait pas de possibilité de faire de dracha concernant la Nézirut. Donc c'est pour cela qu'on était resté sur la logique de dire que les goïms sont complètement exclus du Inyan de Nézirut. Maintenant, on ne peut pas comparer les erchin dans lesquels on a inclus les goïms avec, donc les goïms, on avait dit que un goy, on pouvait offrir sa valeur au Beth Amikdash, avec le Inyan du Nazir, sur lequel les goïms sont complètement exclus et n'ont rien du tout, aucune shaykhout et aucun rapport et aucune possibilité de devenir Nazir. Maintenant, la commande dit comme ça, Iyachi. Alors le mot Iyachi, comme il y a un petit élève devant, le Gaon, lui, il efface, il dit pas, en réalité, c'est pas directement lié avec ce qu'on avait dit plus haut. La commande pose une question, on va dire, c'est une question indépendante. Ish ki afli neder be'erkecha be'erchin la mali. Le mot Ish qui affli Neder Be'erkecha, qui a marqué dans la parashat Erchin, pourquoi on a besoin de ce mot Ish? Mirde Itkish Erchin le Nedarim, puisque les Erchin sont juxtaposés, sont mis en Ekesh avec les Nedarim. Or, on sait très bien que les Nedarim, des Goïm peuvent faire des Nedarim comme les Israël, ils peuvent faire des Nedarim et des Nedavot comme les Israël. Donc, pourquoi le mot Ish vient inclure les Goïm, leur donnant une certaine possibilité dans les Erchin, sachant qu'on le sait déjà du fait que les Erchin sont comparés aux Nedarim. Or, dans les Nedarim, les Goïm ont le droit de faire des Nedarim. Donc, nous dit Ish qui a fini Berkecha Berchin Lamali. Pourquoi ça a été marqué? Mirdeid Kish Erchin et Nedarim, puisque Erchin et Nedarim sont écrits l'un à côté de l'autre, c'est pour qu'on apprenne l'un de l'autre, comme c'est marqué dans le Pasuk. Ish qui a fli Neder Berkecha. Il y a marqué le mot Neder, il y a marqué Erkecha. Donc, du fait que le Neder, il a été cité dans la paracha Nedarim, ça nous a appris, les Chachamim ont appris de là, on doit comparer les Erchin et les Nedarim. Il y a marqué dans la Braïta, Tanya, Gaben Nedarim, Ish, le mot Ish qui est marqué dans le Nedarim, comme il est marqué Ish, Ish, mi bet Israël, ou Minager, Agar, be Israël, Minager, be Israël, Asher Yakriv, Matalmud Omar, Ish, Ish, qu'est-ce que vient m'inclure le mot Ish, Ish qui est marqué concernant les offrandes? Alors pourquoi la Torah elle a marqué encore deux fois le mot Ish? C'est pour nous apprendre les rabbot et Taodé Koravim pour inclure les goïms qui ont la possibilité eux aussi, Shem Nodrim, Nedarim ou Nedavot, mais qu'Israël, ils ont la possibilité d'offrir des Nedarim et des Nedavot autant que les Juifs. Donc on voit dans la Braïta que les Koravim, dans les Nedarim, ils peuvent en faire. Et grâce au principe du Hekesh qui va nous dire que les Nedarim et les Arachin sont comparés, les halachot de l'un sont applicables à l'autre, grâce au Hekesh qui est entre Erchin et Nedarim, on peut très bien dire déjà et apprendre à partir de là que même pour les Erchin, les Goïm, ils ont aussi quelque part une possibilité. Donc, de la même façon qu'ils font des Nedarim, de la même façon aussi, ils ont une Shaykhout, ils sont Shayachim dans la paracha des Erchin. Maintenant, après, tu vas pas complètement les exclure, parce que c'est vrai qu'il y a marqué Ibn Israël pour exclure les Erchin. Donc, on a besoin le ribouille du mot Ish qui t'incluait les Goïm pour leur donner une shaykhout, donc un lien avec la paracha des Erchin, il est inutile puisqu'on l'apprend déjà du fait que c'est marqué concernant les Nedarim. Donc, la Gemara s'étonne, donc dans ce cas-là, Ish qui afflie Erchin, la Mali, pourquoi il y a marqué le mot Ish dans Erchin, il est Meyutar, il a en plus ce mot-là. Donc, la Gemara répond, nous dit que Elahai Ish, il faut expliquer que le Ish qui est marqué dans Erchin, le ish qui afflie. En réalité, on en a besoin pour complètement autre chose. Mi bayel et les atouilles, on en a besoin pour nous inclure, pas pour nous inclure les goïms, parce que les goïms, comme on a dit, on les inclut déjà du fait que c'est comme les errin sont comparés quelque part aux nedarim, et sur les nedarim, on a déjà appris du mot ish, ish, que les goïms aussi peuvent offrir des nedarim. Alors c'est vrai que les goïms ne pourront pas faire des errin à 100% comme les juifs, parce que c'est vrai que les marqués Béné Israël pour exclure en partie les goïms. Mais en tout cas, la partie des goïms qui est incluse, on n'en a pas besoin du mot ish, puisqu'on l'apprend des Nedarim. Donc finalement, on dit la Gemara, qu'est-ce qu'on apprend du mot Ish qui est marqué dans Erchin? Et là, Aï Ish, mi bayele, on a besoin de les atouiller pour nous inclure Moufla, Samour, les Ish.
pour nous inclure le moufla, c'est-à-dire la personne qui est moufla, c'est-à-dire qui est, sait prononcer les Nédarim, avant d'être un homme. On sait qu'à partir de l'âge de 12 ans, entre 12 et 13 ans, on vérifie l'enfant. Si l'enfant est capable d'exprimer correctement ses Nédarim et de comprendre, d'en comprendre le sens, on appelle ça une personne qui n'est pas encore un ish, puisqu'il n'a pas encore l'âge de la bar mitzvah, mais il est mouflé samouk le ish. Et le mouflé samouk le ish, il y en a qui disent que ces Nédarim ont une valeur minatora, quand bien même il ne serait pas bar mitzvah, à partir du moment où il y a marqué le mot yafli. Donc c'est ça que vient nous apprendre le mot ish. Et là, aïe ish, mbayane, la touye mouflé samouk le ish. Et on nous dit la Gemara, ok, ouais, ça c'est une marque locale. Est-ce que mouflé samouk le ish, c'est minatora ou c'est midera banane? Alors je comprends bien d'après celui qui me dit que c'est minatora, je suis d'accord avec toi. Ani khaleman damar mouflé samouk le ish d'oraita. Je comprends bien d'après celui qui dit que c'est d'oraita, je suis d'accord avec toi de dire qu'on va inclure de ce mot-là hein, le mouflé samouk le ish. Mais d'après celui qui dit la leman damar midera banane, dera banane, ish qui affli la mali, pourquoi il y a marqué le ish qui affli? Tu ne peux pas inclure mouflé samouk le ish. Donc j'ai la Gemara. On en a besoin pour inclure le mouflé, samoukle ish de Ovet Kochavim. Ça veut dire quoi? C'est pour nous dire qu'un goy, il ne peut pas faire de Nedarim non seulement quand il est enfant et qu'il n'a pas encore l'âge d'adulte, on va dire l'âge de 13 ans aussi, même pour les goyim, hein, ce serait la même chose. Et d'une part, et même, pas seulement quand il est katan, mais même quand il est gadol, il ne peut pas faire de erchin. Ça veut dire que le mot ish vient exclure finalement, pas inclure. Comme ça, il explique le Roche qu'il ne faut pas comprendre ici le mot latouiller dans le sens de l'inclure et de dire qu'il pourrait faire des erchin, parce que même un grand goy ne peut pas faire de erchin. Mais ça vient nous dire que aussi bien un grand goy ne peut pas faire de erchin, mais même un petit goy, enfin, finalement, dans le sens inverse. Aussi bien un petit goy ne peut pas faire de erchin qu'un grand goy ne peut pas faire de erchin. Donc ça vient nous inclure et nous dire que nous inclure la halacha du mouflé samoukleish du goy le Oved Kochavin, donc qui a 12 ans, qui n'est pas encore devenu un homme. On apprend de ce passage-là que si jamais il a fait un RR, Erir, Erko, RR, Erir, s'il a fait un RR, c'est un bon RR, même si ce n'est pas un homme. Donc, comme ça, donc, finalement, c'est une marque locale. Comment comprendre la Gemara ici? Est-ce qu'on inclurait le Mouflet Samouklish pour le Goy ou pas? Donc, ça, c'est un point en suspens. Dans le Roche, c'est marqué qu'au contraire, que Vadaï, que le mouflé samouk les ish pour un goy, c'est clair et net que d'après tout le monde, il ne pourra jamais faire un éder. Mais finalement, hein, comme il explique le Roche, c'est qu'en fait, le mouflé samouk les ish, qui n'est pas encore un gadol, pour un goy qui n'est pas encore un gadol, si on avait eu qu'un seul pasouk, on aurait exclu que le katan goy. Mais le gadol goy, on lui aurait donné un poids de nedarim. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un autre pasouk pour nous dire que non seulement le katan goy, même s'il est mouflé samouk leish, il ne peut pas faire de errin, mais même un gadol goy. Très bien. Donc finalement, la Gemara maintenant elle va nous rapporter une marloquette dans errin, parce que nous on a vu jusqu'à maintenant l'avis qui disait que les halachot du goy envers le errin, c'est que lui-même il ne peut pas faire de RR, mais on peut utiliser sa valeur à lui. Donc ça c'est un avis en réalité, c'est une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir dans la Masechet errin. Est-ce qu'un goy il peut être marir ou pas? D'après Rabbi Meir, c'est ce qu'on a vu plus haut, de dire qu'en Ovet Kochavim, il est ne'erach velo ma'arir. Pourquoi? Parce que on a exclu Bnei Israël, de dire que Dafka Bnei Israël, ils peuvent faire un RR, mais pas les Odei Kochavim. Et on a inclus le mot Ish pour nous dire que même si eux, ils ne peuvent pas faire de Errin, mais ils sont nés Rachin, c'est-à-dire qu'un juif peut leur utiliser leur valeur. Alors que Rabbi Yehuda, lui, il pense l'inverse. Rabbi Yehuda, lui, il est cholek et il pense l'inverse en disant que le Odei Kochavim, il peut faire un RR, mais lui-même, il n'a pas de valeur. C'est-à-dire que si jamais on a utilisé en tant que valeur, il n'a pas de valeur, comme ce que moi expliqué tout de suite. Donc, on a dit, donc cette explication est en train de me dire que le goy, lui, quand il est mouflé, ça mouflé, ish dovet kochavim. Alors, la diagmara, anicha les mandama. Je comprends bien d'après l'avis de Rabbi Yehuda, qui dit que Bnei Israël nerachin, ben ovde kochavim nerachin, que les goïms ne peuvent pas être utilisés en tant que valeur. Donc, yachol lo ayumari. Chintanu lomar ish. Le mot ish vient me dire qu'un goy, il peut lui-même formuler un RR et offrir la valeur de quelque chose. C'est juste sa valeur à lui qu'on ne peut pas offrir. Donc, l'inverse de ce qu'on avait dit jusqu'à maintenant. Donc, on a pris le Ishapir, je comprends bien. On pourra très bien expliquer en disant qu'on a besoin du ribouille du mot ish pour nous dire que même un mouflé Oved Kochavim, ils peuvent faire un RR. Ok, donc ça, je peux comprendre. Même qu'en réalité, c'est pas encore un homme. Donc, d'après Rabbi Yehuda, le ribouille, finalement, il parle des ma'arichin, puisque finalement, on parlait du celui qui est ma'arir, c'est le goy qui peut être ma'arir et qui n'est pas ne'irach, d'après Rabbi Yehuda. Pas comme ce qu'on avait dit jusqu'à maintenant,
Ou nous, on avait dit l'inverse, que le goy, il peut être Ne'irach, mais il n'est pas Ma'arir. Parce que d'après cet avis-là, nous dit Agmara, et là, les man d'Amar, celui qui dit, comme ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire l'avis de Rabbi Meir, que Bnei Israël Ma'arichim ben Ovdei Kochavim. Ma'arichim, les Bnei Israël peuvent eux-mêmes offrir une valeur, mais les goyim ne peuvent pas offrir de valeur. Alors là, dans ce cas-là, Yachol, Loïou, Ne'irachim, Talmud Lomar, Ish. Le mot Ish vient nous dire qu'on ne peut faire offrir la valeur d'un goy. Donc d'après ça, Afilu Tinok ben Chodesh bar Arucheu. Je ne comprends pas pourquoi on a besoin d'inclure un moufle samouchlish katan. Pourtant, même si c'est un Tinok qui a un mois, il a déjà une valeur, comme c'est marqué dans les psukim. Qu'à partir de un mois, l'homme, il a une valeur. Comme c'est marqué dans les psukim dans Parashat Chukotai. Donc le mot qui afflie viendrait maintenant quoi? Qui afflie la maladie, pourquoi il est nécessaire? Donc l'Agma nous répond Amar Ravada bar Ava. Ravada bar Ava nous dit que le mot Ish qui est marqué dans Erchin, il vient pour la touille et pour nous apprendre, d'accord? Oved Kochavim Gadol. Un Oved Kochavim grand, mais pas tellement grand. Alors, c'est un grand que Afalgav des Gadol Hu, même s'il est Gadol et finalement il a dépassé l'âge de moufler Samour les Ish, malgré tout, si jamais il ne sait pas exprimer son éder, Eno Yodé aller à flotte, il ne sait pas exprimer envers qui il a fait son éder. Il ne sait pas les Shem Minadar, les Shem Mi-Igdish. Donc, c'est-à-dire qu'il est gadol en termes d'âge, mais il est un petit peu retardé en termes de Chorma. Donc, lui, finalement, il exclut des Nedarim et des Erchin. Et même bien qu'un Israël gadol qui ne sait pas exprimer son éder, il est valable, mais pour le goy, il est exclu. Donc, parce que là, on exclut que pour le goy, c'est pas la même chose. Et pour le goy, ça va dépendre de sa capacité à expliquer son éder. Et s'il n'est pas capable d'expliquer envers qui il fait son éder, ah, son éder n'a pas de valeur. Nous dit la Gemara, nous dit la Gemara, alors dans ce cas-là, et là, il y a un autre pasouk. Alors le mot Yafli qui est marqué dans Nézirut cette fois-ci. Une autre question que la Gemara se pose maintenant. Concernant la paracha de Nézirut, il y a marqué Ish ki Yafli, dans Neder, Nazir, Hashem. Le mot ki Yafli qui est marqué dans Nézirut. Des Katav Ramana Gaben Nézirut. La Mali, qu'est-ce qu'on apprend de lui? Puisqu'on apprend Nézirut et Nedarim, on sait très bien qu'il y a un cache entre les deux. Il y a marqué Lindor, Neder, Nazir, Lazir. Donc, et Nedarim, ils sont comparés aussi à Erchin. Et dans Erchin, il y a déjà marqué le mot Yafli. Donc, pourquoi il y a encore besoin de marquer le mot Yafli dans Nézirut? Donc, de Nézirut, tu l'apprends de Nedarim. De Nedarim, tu l'apprends de Erchin. Donc, à quoi ça sert de l'exprimer aussi dans Nedarim? Nous dit la Gemara, donc, on apprend du mot Yafli, on apprend Yadaim Shenan Mochichot, un Neder qui a été formulé d'une façon d'une yad, mais qui n'est pas clair. Vous vous rappelez, on avait vu au début d'un Masecha que quelqu'un qui dirait je serai, je serai, et qu'il y a un nazir qui passe devant lui. On avait dit que c'est un yad, il n'a pas formulé, il n'a pas dit je serai nazir. Il a juste dit je serai. Il y a un nazir qui est passé devant lui et on l'a compris au travers du contexte. Mais il y a des fois alors sur ça, on avait dit que c'était une discussion, est-ce qu'on considère ça comme Yadaim Shenan Mochichot, mais un petit peu c'est dans cet ordre d'esprit-là que certaines choses, certains cas où on considère que la chose n'est pas assez claire, mais malgré tout, on va donner une valeur à ce qu'il a dit grâce au principe de Yadaim Shenan Mochichot et on apprend ça du mot qui afflie. Alors, en réalité, ça c'est une marque locale, nous dit l'agma, c'est marqué entre Abaye et Rava. Est-ce que Yadaim Shenan Mochichot ce sont des bons Yad ou pas? Parce que l'agma tout de suite s'étonne des Hitmar. Yadaim Shenan Mochichot, Abaye Amar Yavian Yadaim. D'après Abaye, ce sont des Yadaim. On a vu, c'est une marque locale, nous avec Shmuel, on en avait parlé dans l'agma au début de la Maseret, dans Maseret Nedarim. On voit une marque entre Abaye et Rava. D'après Abaye, ce sont des bons Yadaim. Et d'après Rava, il pense que l'Oab vient Yadaïm, mais son éder n'est pas valable. Donc, à il se pose la question d'après Abaye, je comprends bien, le mot Yafli vient m'inclure ce genre de Yadaïm. Mais d'après Rava, qu'est-ce que ça vient m'inclure? Là, Abaye, Nicha, là, les Rava, Maï, Ikalemema. On dit la Gemara, on apprend du mot Yafli autre chose. Et là, qui Yafli, mi Bayel, et Rabbi Tarfon, on a besoin de ce qu'il a dit Rabbi Tarfon. On avait déjà vu Rabbi Tarfon qui, lui, nous disait qu'on a vu ça dans la flamme bête plus haut. Quand il y avait deux personnes qui allaient en chemin qui disaient, voilà, celui qui vient en face de nous, c'est un tel, et si c'est un tel, je suis Nazir. Et l'autre, il disait l'inverse, et puis après, Beth Shammai, eux, ils disaient que les deux, ils sont Nazirim, même si leur Tnaï n'est pas accompli. Et Beth Hillel, lui disait que Elon Nazir est là celui qui a sa condition qui est accomplie. Et Rabbi Tarfon lui disait qu'il n'y en a aucun qui est Nazir, puisque on a besoin que la Nézirut soit claire au moment où c'est prononcé, et pas que ça s'éclaircisse par la suite.
Netanya Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Tarfon, En Echad Mem Nazir, les Fichelo Nitna Nizirut El Alafla. La Nizirut, elle doit être claire au moment où elle est prononcée. Donc là, quelqu'un qui a conditionné dans le fait de savoir est-ce que celui qui arrive en face de nous, c'est vraiment un tel ou pas, hein. Ça veut dire qu'au moment où il a formulé sa Nézirut, il ne sait pas clairement si ça va avoir un impact et s'il va vraiment être Nazir ou pas. Donc nous dit la Gemara, c'est ce que vient de nous apprendre le mot de la fli. Nous dit la Gemara, ça vient d'après Rabbi Tarfon, Ani Khali Rabbi Tarfon. Et là, les Rabbanan, Maïka la Mima, d'après Ramim, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc nous dit la Gemara, et là. Mi bayele lek Tanya. Finalement, on a besoin du mot ish qui affli pour la braïta qu'on avait déjà vu dans ma série Tragiga, qui nous dit que le heter nedarim, le fait de pouvoir faire une atarat nedarim, ça c'est quelque chose qui est porin ba'avir. Ce sont des choses qui volent en l'air, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de psukim clairement sur lequel c'est appliqué. En lahem almash ismukhu, ils n'ont pas de clairement de pasuk sur lequel ils peuvent s'appuyer. Donc et le fait qu'on puisse retirer un neder et faire atarat nedarim, c'est pas marqué clairement dans le verset. Donc on appelle ça Porchin Ba'avir, ça vole en l'air et ça ne tient pas sur un pasouk. Nous dit Agmara et Rabbi Eliezer lui te dit non, il y a un pasouk, Yesh Lahem al Mashis. C'est quoi le pasouk chez Neymar? Ish ki yafli. C'est notre pasouk à nous, le mot ki yafli. Ish ki yafli, qui nous apprend quoi et qui nous dit que ki yafli, je t'ai permis le fait que ce soit marqué deux fois dans la paracha de Nezirun, dans la paracha de Echin. On apprend que Echad afla les Issour, Vechad afla les Eter. C'est-à-dire qu'on apprend que faut que il y a une afla, une prononciation pour s'interdire, il y a une prononciation et une explication qui doit être donnée pour pouvoir s'autoriser. C'est-à-dire qu'on apprend de là qu'une personne qui voudrait se retirer le neder, il doit expliquer la raison pour laquelle son neder n'est plus d'actualité et le chacham viendra lui retirer. Donc c'est ce qu'on apprend du mot qui afflie. Donc d'après Rabbi Eliezer, le mot qui afflie vient nous apprendre cette chose-là. Maintenant, c'est vrai que la Gemara n'est pas venue encore continuer et pousser l'histoire en disant Anifra d'après Rabbi Eliezer, mais d'après Rachamim, comment ça marcherait? Parce qu'elle a considéré que bon, elle a déjà donné plusieurs possibilités suffisantes. Voilà, donc Bezrat Hashem, maintenant on continue. Dafa, Samir Bet Amoud Bet, la nouvelle Mishnah. La nouvelle Mishnah maintenant elle continue, en fait, c'est la suite de la première Mishnah où va nous voir maintenant quels sont les cas où, au contraire, c'est le Eved qui est plus ramour que les femmes. On a vu que les femmes elles étaient plus ramour que l'Eved dans un certain sens où le maître pouvait obliger le Eved à transgresser sa Nézirut, tandis que la femme, non. Maintenant, il y a une autre Khumra inverse qui est sur le Eved, plus que sur les femmes. Première Bavadim Banashim, Shehum Mefer Nidre Ishtov, et non Mefer Nidre Avdo. Une Afara, c'est possible que pour les Nedarim de la femme, c'est pas possible pour les Nedarim du Eved. Un maître ne peut pas faire Afara du Neder. Il peut l'obliger à le transgresser, mais il ne va pas lui faire la Afara. Et donc, ce que nous dit la Mishnah dans la suite, Venum Fendre Avdo, et faire les Ishto et faire Olamit. Si jamais il a retiré le neder de sa femme, il est complètement retiré à vie, même après qu'il divorce, après qu'elle devienne veuve. Et faire Olamit, et faire les Avdo, tandis que si jamais il a dit à son évêque, non, maintenant tu dois boire du vin, je te laisse pas te priver du vin pour tu n'auras pas assez de force pour travailler. Donc là, il y a Tsalécherou, dès qu'il est libéré, Machlim Nézirut, il complétera la Nézirut, puisque finalement sa Nézirut n'a pas été supprimée, elle a juste été mise en stand-by. Continue Agma nous dit comme ça, Tanoura Banan. Lama Rabo Kofo, pourquoi son maître, il peut l'obliger à transgresser sa Nézirut, les Nézirut, Avallo, les Nedarim, mais pour les Nedarim et pour les Rim, si jamais un évêque il a formulé un Neder ou un Erech, le maître ne peut pas se mêler. Alors on dit la Gemara, donc Lama Rabo Kofo, les Nézirut, Avallo, les Nedarim, les Rim, Maïchena, Lema, en fait, c'est pas la mal. Les Marabokofo, les Nézirut. Sur quoi le maître peut forcer? C'est sur la Nézirut. Aval, lo les Nedarim, velerchin. Mais pas pour les Nedarim et l'Echin. Donc, ça, c'est ce que la Braïta. La Braïta dit que le maître peut forcer pour la Nézirut, mais sans expliquer pourquoi, quelle différence il y a entre la Nézirut et les Nedarim et l'Echin. Donc, c'est ça que m'a bien expliqué. Maïche Nagabe Nazir, quelle différence avec le Nazir sur lequel la Torah t'a dit? Damar Hamanale, Sorisara Nafsho. Il y a marqué, donc on apprend de là que Mish Nafsho Knuyalo, c'est seulement celui qui a son âme, la possession de son âme. Yatsa Evet, ça vient exclure le Evet, comme on avait dit plus haut. Chez Nafsho Knuyalo. Alors, Yahi, si c'est cette logique-là, même dans les Nedarim, ça devrait être la même chose. Afilou Nedarim Nami, ça devrait être la même chose. Le maître pourrait forcer le Evet de ne pas accomplir son Neder, puisque son âme n'est pas entre ses mains. Puisque le Pasuk de l'Essor Israël Nafsho, il est marqué dans les Nedarim, principalement. Il y a plus forte raison que le Eved, lui, il ne pourra pas pouvoir, il devra, le maître pourra empêcher le Eved d'accomplir son éder. Donc la Gemara explique Amarav Shechet, on parle ici d'un cas qui est Gon Shaya. Dans quel cas la Braïta elle a dit que le maître ne peut pas retirer les Nedarim, c'est quand le Eved il s'est interdit uniquement une grappe de raisin. Donc finalement il peut se rabattre sur d'autres grappes de raisin.
Kegon, Shaya, Eshkol, Shelanavim, Munach, Lefanav. Alors, Gab et Nedarim, où il s'interdit des Kimitzar, Beha, Ilomitzar, Beharine, il s'interdit qu'une seule grappe de raisin. Dans le cas où dans le cas, en tout cas, où il s'interdit qu'une seule grappe de raisin, les autres ne sont pas interdites. L'Omatse Kafele, il ne peut pas le forcer. Gabé Nézirut, concernant la Nézirut, des Kimitzar, Beha, Itzar, Bekulhu, lorsqu'il s'interdit, concernant la Nézirut, lorsqu'il s'interdit une grappe, finalement, il s'interdit tous les raisins, puisque quelqu'un qui est nazir, il n'a pas il a le droit de manger aucun raisin, pas seulement la grappe qui est posée devant lui. Donc c'est pour ça que le maître peut le forcer et lui dire, voilà, toi maintenant, tu vas pas te priver de raisin, tu vas passer à ses enfants pour pouvoir travailler pour moi, donc je t'oblige à boire du raisin. Dès qu'il me serbe haï, serbe kulhu, mat, c'est café, il peut le forcer. Macédoine, elle a dit, je comprends pas, mais concernant l'année d'Arim, Milo Ashkinan, ne parlons-on pas non plus, même dans un cas où Deleika et la Haï Eshkol, où, ok, on parle d'un cas où il s'interdit que cette grappe-là, mais imaginons on parle d'un cas où le seul truc à manger, c'est cette grappe-là. Donc là, dans ce cas-là, le maître, il peut le forcer. Des îlots achillés, s'il ne le mange pas, Khalish, il va être affaibli, donc le maître peut le forcer. Donc, c'est vrai que tu as raison, dans ce cas-là, le maître peut le forcer. La logique, elle est toujours de se dire que le évêque ne peut pas faire quelque chose qui va avoir un impact sur la qualité du travail envers le maître. Alors, il te dit Rava et la Rava, qui on parle d'un cas où il y avait des pépins qui étaient posés devant lui. Concernant les Nedarim, Behai ou des Mitzar, l'Omatse Kafele, il s'interdit les pépins, donc il peut prendre le raisin, donc il n'y a pas de problème. Donc il va quand même être en forme puisqu'il va pouvoir prendre les pépins. Tandis que Gabé Nazir, des Tsarnami Beacharine, où il s'interdit non seulement les pépins, mais même les raisins. Alors là, Mathieu Kafeli peut le forcer en lui disant que si tu vas pas prendre le raisin, et ben finalement, tu vas pas être en forme pour travailler. Donc moi, elle s'étonne un petit peu le même genre d'étonnement. Elle dit, mais je comprends pas, concernant les Neder, si jamais il y a que ça à manger, tant de pépins, on parle aussi de ça dans la Braïta, donc il devrait pouvoir lui autoriser. Vega Benedarim, Milo Askinan, Deleika et la Haï Khatan ne parle-t-on pas non plus dans un cas où il n'y a rien d'autre à manger que ces pépins-là? Et c'est le seul truc qui peut lui donner de l'énergie à ce Eved-là. Et dans ce cas-là, bien entendu, que le maître pourra obliger le Eved à manger ça. Il y en a Haï Khatan, des Ilo Achille Khalish, il va être affaibli. Il dit l'Agma et la Amar Abaye, Abaye nous dit, Lama, en fait, il faut comprendre comme ça, il faut comprendre la Braïta d'une autre façon. Il faut se dire, les marabot sarich les kafoto. Sur quel cas le maître doit intervenir pour le forcer, et sur quel cas le maître n'a même pas besoin d'intervenir. On te dit que pour la Nézirut, elle est valide et le maître doit venir et l'autoriser. Tandis que pour cette année d'Arim, le maître n'a même pas besoin d'intervenir, c'est systématiquement nul et non avenu. Les Matzarich Rabo les Chafoto, les Nézirut. Ven Tsarich les Chafoto, les Nédarim. Ven Tsarich les Chafoto, l'Ijvoa, il n'a pas besoin de le forcer. Quand il fait une joie non plus, où il se prive de quelque chose. Pourquoi en Diagma Maitama? Pour quelle raison? Quelle différence? Pourquoi le Eved il peut prendre sur lui un éder ou une joie. Il ne peut pas prendre sur lui, je veux dire, un éder ou une joie. Puisqu'il y a marqué d'Amarkra lehara olétiv. Concernant les joies, il y a marqué lehara olétiv, ma atava reshut, af ara reshut. De la même manière que quand on fait une atava, c'est quelque chose qu'un homme peut faire. C'est un reshut, c'est-à-dire qu'il peut jurer de le faire, et il peut s'en priver. Afara, reshut, pareil aussi, la araa, quand on se prive de quelque chose qu'on pouvait ne pas se priver non plus. Chez afara aussi, il y a tsalara la acherim, ça vient exclure une joie qui est faite et qui a un impact pour les autres. Dans ce cas-là, eh ben, tu ne peux pas. Elle a un shoot beyado. Tu ne peux pas la faire. Donc c'est pour ça que tu ne peux pas jurer. Et donc c'est pour ça qu'un Eved, lui, quand il fait une joie et qu'il ça va lui priver à lui quelque chose, c'est pour ça que cette joie elle n'est birlan même pas valable. Donc voilà, donc on est arrivé à la Mishnah. On attaque maintenant la nouvelle Mishnah. La Mishnah nous dit comme ça. Eved mikeneged, avar mikeneged panav. La continuation de la suite de la cuisine d'avant. Le Eved qui a pris sur lui et qui est parti et qui a fui du maître. Donc, dans un cas pareil où il a fui du maître après avoir pris sur lui la Nézirut, Rabbi Meir te dit que l'eau ishté. Il ne peut pas boire du vin, puisque la Nézirut, maintenant, une fois qu'il est plus devant entre les mains du maître, ben, la Nézirut, elle prend effet, puisque comme on avait dit, que le Eved, une fois que il est libéré, là, on va voir s'il est libéré, on va en parler dans la Gemara, mais en tout cas, une fois qu'il est libéré, le Eved, normalement, il doit appliquer sa Nézirut. Donc là, nous dit Rabbi Meir, c'est la même chose, il doit appliquer la Nézirut. Et Rabbi Yossi Omer, il peut boire. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il s'est juste enfui, il est encore sous la tutelle de son maître. Son maître, il lui a retiré sa Nézirut. Ben, et finalement, sa Nézirut, elle n'est pas applicable tant qu'il est sous la tutelle du maître, même il s'est enfui. Alors, la Gemara va essayer de comprendre de quoi dépend cette marque entre Rabbi Yossi et Rabbi Meir. Alors, la Gemara ne propose que de dire que ça dépend peut-être de la halakha de Shmuel. Shmuel a donné une halakha, il a dit comme ça. Lima bene Shmuel, Kamiflege, va-t-on dire que cette halakha dépend du chidouche de Shmuel? Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Damar Shmuel, Amav kir Avdo, celui qui rend Efker son Eved, il est libéré, il n'a même pas besoin de lui donner un shtar de libération. Yatsa lechérout venotsarigat shirko. Donc Rabbi Meir, lui, il tient pas Shmuel. Et il pense que. Mais au contraire, il tient comme Shmuel. Il te des Shmuel.
Il pense comme Shmuel, il pense que le Hefker tout seul a été suffisant pour libérer le Eved. Donc pareil, un Eved qui s'enfuit, donc quelque part il y a un Yehush, donc c'est comme du Hefker, donc le Eved il est systématiquement libéré. Donc vu qu'il est systématiquement libéré, il doit maintenant respecter sa Nézirut et il peut plus boire du vin. Tandis que Rabbi aussi, lui, il te dit que non, il tient pas comme Shmuel, c'est-à-dire que finalement c'est encore le Eved de son maître et il ne peut pas boire du vin puisqu'il est encore sous la tutelle de ce Eved là. Rabbi aussi, il est les Shmuel. Et moi, il dit non, pas du tout. Tu sais quoi, tout le monde va se dire que des coups, l'Alma, il les Shmuel. Tout le monde pense comme Shmuel, qu'une fois que l'Eved il s'est enfui et qu'on a été mis Tiaesh, et ben finalement il est libéré. Quand il est libéré, un peu Vanguet Chichour, et finalement, dans ce cas-là, c'est vrai que s'il avait vraiment fait Yehush, et ben le maître, finalement il aurait été libéré, donc il aurait dû faire sa Nézirut. Mais on parle d'un cas où il n'y a pas eu de Yehush. Et la marloquette entre Rabbi et Rabbi aussi, elle est différente. Et là, Mandama, c'est le Rabbi aussi qui a dit qu'il faut qu'il boive du vin. C'est parce que sauf, savoir sauf, il y a des radars. Le Eved, il va revenir. Parce que là, il n'a pas fait Yehush, hein. Il s'est juste enfui un petit peu. Il a dit, bon, il va revenir. Il n'a pas fait Yehush. Et donc, vu que le Eved, il va revenir, et ben, il faut qu'il ait des forces. Mande Amar Yishte, Savar, sauf, Miadera, il va revenir, va Tegabé, il va revenir vers lui. L'Ishte, il faut qu'il boive du vin, qui est Ridolo Likroche, pour ne pas qu'il soit affaibli pendant la période où il est absent. Et celui qui dit que l'Ishte, il ne boivra pas du vin, c'est Rabbi Meir, lui, il pense que l'Iheve les Tzara, on vaut mieux qu'on le prive de vin pour qu'il se dise, bon, on vaut mieux que je retourne chez mon maître et qu'il retourne voir son maître. L'Iheve les Tzara, qui hérite d'Eliézer Gabé pour qu'il retourne chez son maître. Donc, Baruch Hashem, on a terminé la Samer Bet, on reprendra prochain shiur d'Af Samer Gimel. Baruch Adonai Lo, Amen, Amen.